T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres personnes abandonnent? Ce n'est ni les talents, ni la chance, c'est la persévérance. Cette attitude à avancer malgré les obstacles. Faire la différence entre la persévérance et l'obstination. La persévérance est vraiment quelque chose que tu fais par rapport à l'appel qui est dans ton cœur. C'est quelque chose, c'est une réponse à ton appel. C'est une réponse à un objectif que tu as. Donc, tu as quelque chose dans ton cœur, tu as un objectif. Alors, tu veux persévérer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors que l'obstination, peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui te parle pas, par rapport à quelque chose qui t'appelle pas, mais peut-être parce que tu as vu ton voisin faire la même chose que tu veux copier, que voilà. Comme disent les enfants, ils me copient. Tu veux imiter quelqu'un, tu veux te comparer à une personne. Alors là, tu veux faire comme la personne et tu t'obstines, tu forces. Ça, c'est l'obstination. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'un appel, d'une réponse à un objectif que tu ressens dans ton cœur. Alors, la persévérance, moi, je t'invite à avancer. Je t'invite vraiment à avancer malgré les obstacles qui peuvent se présenter devant toi. Ça peut être des doutes, ça peut être des critiques, ça peut être des insultes, ça peut être, je ne sais pas, des obstacles financiers, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas des ressources matérielles pour pouvoir amener à jour ton objectif. Mais je t'encourage à pouvoir avancer dans cette voie et à pouvoir vraiment persévérer parce que le meilleur est à venir. Alors, souvent, les obstacles de la persévérance il peut y avoir des épreuves, en fait. Et je t'invite vraiment à changer ta façon de regarder les épreuves. Regarde les épreuves comme un appel à pouvoir t'affiner, une opportunité à pouvoir t'affiner, une opportunité à pouvoir t'améliorer, une opportunité à, comme la Bible dit, il exerce nos mains, combat et nos doigts à la bataille, une opportunité à pouvoir te faire grandir à l'intérieur, une opportunité à te fortifier, de changer vraiment la manière dont tu perçois l'épreuve. L'épreuve est là, c'est difficile, mais en même temps, nous avons la responsabilité de la percevoir d'une façon positive pour nous donner la force de persévérer. Donc, une épreuve est un moyen, une opportunité de pouvoir nous améliorer. Alors, Paul dit dans la Bible, nous nous glorifions de nos afflictions parce que l'affliction produit la persévérance. Donc, nous nous glorifions de nos épreuves, en fait. C'est une façon de dire, c'est une perception, en fait. C'est la perception de voir, même si c'est difficile, ok, au travers de cette situation, au travers de ces épreuves ou de ces obstacles, je vais pouvoir développer telle chose. Donc, parce que nous savons que ça produit la persévérance. Et c'est vraiment te tenir debout. Vraiment, tiens-toi debout. Je t'invite à te tenir debout, je le répète, malgré ceux qui se présentent devant toi, malgré les difficultés que tu rencontres, tiens-toi debout. Regarde les témoignages d'autres personnes qui ont vécu des moments difficiles, qui ont tenu debout et qui finalement ont eu ce qu'ils cherchaient. Alors, tu saches que la persévérance n'est pas une humeur, n'est pas un état, une émotion, ce n'est pas une humeur, c'est vraiment une décision que tu dois prendre. Si tu as un objectif, ne lâche pas, n'abandonne pas. Tu as ton objectif dans la tête, tiens-toi debout jusqu'à ce que tu puisses l'atteindre. Si ça prend de ramper, rampe. Si ça prend d'être couché, marcher, couché, marche comme ça, là, ou je sais pas si on peut appeler ça comment, ramper. Si ça prend de ramper, rampe. Si ça prend de marcher à genoux, marche à genoux. Mais tiens-toi la tête haute. Et la persévérance n'est pas de marcher à genoux devant une personne. Quand je dis marche à genoux, je ne dis pas de marcher à genoux devant une personne. Je ne dis pas de lécher les bottes de quelqu'un. Je ne dis pas ça. Je dis c'est ton attitude par rapport à toi que tu as besoin d'avoir pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Parce que sache que Dieu a besoin
comment dire, de faire des choses à l'intérieur de nous. Il s'attend à ce que nous fassions des choses. Et il a besoin que nous puissions avoir le courage. Il a besoin que nous puissions avoir la constance, la patience. Donc, la persévérance, les épreuves quand ils viennent, c'est pour créer, entre autres, la patience, le courage, la constance aussi. Parce que souvent, c'est la constance qui nous manque. Il nous manque la constance qui fait en sorte que nous abandonnons facilement ou que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas constant dans ce qu'on fait. On abandonne aujourd'hui, on fait, demain on ne fait pas, puis on abandonne. Donc ça, Dieu s'attend à ce que nous soyons constants. Et la Bible dit que celui qui a commencé une œuvre en nous, lui, c'est lui qui rendra cette œuvre-là parfaite. Donc, l'œuvre que Dieu a commencé, c'est quoi? C'est la vision qu'il a mis dans ton cœur. Cette vision qu'il a mis en eux, c'est un début d'œuvre, en fait, qu'il a mis, et lui, il a déposé, il a mis dans ton cœur, mais ça attend à ce que toi, tu le mettes en action. Toi, tu puisses exécuter. Tu puisses exécuter ce que lui, il a mis dans ta tête. Donc, Dieu est capable de rendre cette vision parfaite. Cette vision parfaite, elle ne sera pas parfaite aux yeux des hommes. Elle sera parfaite à tes yeux. À chaque fois que tu vas l'améliorer, tu trouveras qu'elle est parfaite à tes yeux. Parce que c'est quelque chose en évolution et tu vas aimer ce que Dieu fait. Tu vas l'aimer et puis tu vas continuer à la fermir, tu vas continuer à l'améliorer parce que c'est quelque chose, c'est une vision, c'est un objectif que tu portes à l'intérieur de ton cœur, en fait, que tu portes dans ton âme. Alors, je t'encourage à persévérer aujourd'hui. Moi que vous voyez ici, ça fait proche de 30 ans que je composais des chansons et je n'osais pas. Je n'osais pas amener ces chansons, je n'osais pas le sortir au monde parce que je me jugeais, parce que je jugeais ma voix, parce que j'aimais pas ma voix. Mais à un moment donné, quand je restais, chaque fois, ça revenait dans mon esprit. Et puis à un moment donné, j'ai persévéré. J'ai dit, je vais avancer, même si c'est à genoux, même si ça va me prendre 30 ans. Même si ça va me prendre 20 ans, je vais avancer. Et avec ça, après, j'ai fait 12 chansons. J'ai encore des chansons, j'ai plein de chansons. J'en ai encore. Mais quand j'ai fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai répondu à l'appel. J'ai répondu à l'appel de vie. C'est quelque chose que Dieu a aussi utilisé pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir me transformer. Parce qu'au départ, j'avais un problème de confiance en soi. C'est ma voix que je n'aimais pas. Donc, je devais accepter aussi ma voix. Mais pour accepter ma voix, ça a pris que je fasse des pas. Ça a pris que je sorte ma voix au monde pour que le monde sache, même si c'est imparfait, c'est correct. Même si c'est imparfait, c'est correct, mais au travers de cela, ça fait une guérison dans mon cœur. Ça m'a guéri. J'ai pu maintenant être à l'aise avec ma voix et j'ai pu être en paix. Cette chose qui revenait chaque fois et il m'arrivait parfois de vivre la culpabilité, qui m'arrivait parfois de me dire, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Mais je l'ai fait, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Alors, chaque personne a son objectif. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi que tu veux? C'est quoi qui te bloque? C'est quoi que tu veux faire? Mais les obstacles se tiennent devant toi et tu n'arrives pas à avancer. Regarde cette chose et jour après jour, je t'encourage de faire un petit pas par rapport à ton objectif. Et je t'encourage vraiment à avancer dans cette voie et à rester constant parce que tu vas recueillir, quand tu vas arriver à réaliser ton objectif, tu vas ressentir de la paix. La Bible dit la paix, la paix, c'est la paix que le monde ne peut donner. La paix, c'est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose de tellement capital qu'on a besoin de ça. Tu vas voir que tu es en harmonie avec toi, que tu es en harmonie avec Dieu parce que c'est Dieu qui met les projets dans nos esprits. Et parfois, nous, on résiste parce qu'on voit les obstacles, parce qu'on se juge en même temps. Mais je te souhaite aussi que tu vives la libération. Parce que moi, quand j'ai sorti ces chansons, je me suis sentie libérée. Je me suis sentie libérée. L'objectif était d'être moi dans ma pleine dimension.
Si Dieu t'a donné quelque chose, si t'a donné quelque chose, ne le néglige pas. Même si t'a donné un talent, ne le néglige pas. Il y en a d'autres à qui il a donné 5, il y en a à qui il a donné 2, il y en a à qui il a donné 1. Mais même si tu as ton 1, ne le néglige pas. Fais en sorte que tu puisses multiplier ce 1 qu'il t'a donné. Alors prends courage, ne baisse pas les bras, continue, persévère, le meilleur est à venir. Alors si tu sens que ce message t'a parlé, je t'encourage aussi à le partager aussi à d'autres personnes qui peuvent bénéficier de ça aussi. Et puis je te souhaite, je t'invite à liker, je t'invite à commenter et à persévérer. Surtout n'oublie pas de persévérer parce que le meilleur est à venir. Alors je te souhaite de très bonnes choses et bisous, c'est Adi Serge. Bye bye.